Et salut tout le monde, et c'est Erol et bienvenue à tous pour ce nouveau playthrough sur un autre Resident Evil. Et oui, on avait dit qu'on allait tous les faire et c'était pas des paroles en l'air. Et donc c'est Resident Evil Survivor, un jeu sorti en 2000 sur PlayStation 1. Il est sorti à peine quelques mois après le Resident Evil 3. Et personnellement je trouve que c'est le plus mauvais Resident Evil malheureusement. C'est un jeu de tir, une tentative de Capcom peut-être de concurrencer Sega. Et vous verrez que il y aura beaucoup de limites graphiques puisque le jeu est fait tout en 3D. Et je vais vous laisser suivre la cinématique d'intro. Ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, mais c'est un jeu assez relativement court et qu'on va tâcher de faire au plus vite. Parce que c'est tout de même un Resident Evil et même s'il n'apporte pas grand chose au niveau de l'histoire, eh ben, tout de même il faudra le jouer. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, on commence tout de suite. Resident Evil Survivor. In 1998, a disaster struck the quiet Midwestern residents of Raccoon City. An uncontrollable outbreak of the Umbrella-created T-virus transformed the city into an inescapable death trap. To stop the outbreak from spreading, Umbrella Incorporated was forced to wipe out the entire city. However, this was not the only location where an outbreak occurred. You're not going to get away. Where am I? Oh! I don't remember anything. Who am I? Et donc, je vais être un peu cruel avec ce Resident Evil là et je vais dire que franchement, il porte préjudice à la saga. Et question histoire, question crédibilité, eh ben d'abord l'histoire il n'apporte pas grand chose à la compréhension de l'énigme ou de l'enjeu de Resident Evil. Et en plus, compte tenu de la crédibilité, comme vous venez de le voir, il y a un personnage qui est tombé de l'avion qu'on découvrira plus tard vivant. Et puis plutôt l'hélicoptère, et puis l'hélicoptère s'est écrasé et le personnage principal qu'on joue vient de sortir. Alors, caractéristique de ce principal personnage, la caractéristique principale c'est qu'il est amnésique. Et vous voyez donc là les décors tout en 3D et les personnages.
et l'environnement, tout est en 3D et franchement sur une console comme la PlayStation 1, c'est loin d'être une bénédiction et c'est loin d'être un avantage. You look familiar, but... But I just can't remember. A murderer? What are you talking about? Answer me! Ark Thompson, huh? Though I can't remember anything, I know that this was no way for anyone to die. What? Alors, premier ennemi. Et première découverte du gameplay là. Donc, on a un viseur et on a un environnement tout en 3D. Et on a des ennemis qui surgissent, qui viennent vers nous, qu'il faudra viser et dégommer. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu de tir. Première tentative de Capcom, je le disais, pour concurrencer Sega. Donc on sait qu'après ce numéro-là, il y a eu d'autres jeux de tir par Capcom. Il y a eu Resident Evil Umbrella's Chronicle et Resident Evil The Dark Side Chronicle qui racontaient grosso modo ce qui s'est passé dans l'histoire de Resident Evil depuis le Resident Evil 0 jusqu'au Resident Evil 4 et même Resident Evil 5. Alors petite astuce pour ce jeu, votre vision est souvent assez limitée même si la mobilité reste relativement libre. Vous contrôlez le personnage, ce qui n'est pas toujours le cas dans des jeux de tir. Eh bien, il n'en reste pas moins que la visibilité est assez limitée et qu'il faut se déplacer à chaque fois qu'on entre dans une pièce, faute de quoi on peut se faire attaquer par des ennemis qui sont à notre droite ou à notre gauche qu'on n'aurait pas vu. Voilà, alors je récupère des trucs. Et en parlant de gameplay, eh bien ici il n'y a pas de véritable touche action. Voilà ce que je vais dire. Je veux dire que par exemple si vous voulez récupérer une clé ou un objet, si vous voulez ouvrir une porte, il suffit de se positionner devant et c'est automatique, le personnage fait ce qu'il y a à faire. Alors on reste toujours dans le cadre d'un Resident Evil, comme vous le voyez, l'ambiance est toujours là, la musique reste toujours assez bien travaillée pour nous mettre dans l'ambiance. Et même si les décors sont extrêmement décevants de ma part, selon moi, je trouve que c'est une véritable catastrophe. Oui, je sais que c'est un gros mot, mais quand même, c'est assez cataclysmique quand même. Surtout que c'est sorti en 2000, après les 3 premiers épisodes, on a été complètement choqués. Mais j'imagine que faire un jeu de tir, c'est assez difficile, je crois, de faire un jeu de tir avec des environnements 2D. Et il est possible que Capcom ait été obligé de faire le tout en 3D. Comme vous le voyez, les murs, les lampes, tout est mal fait. C'est incroyable mais vrai. Et c'est malheureux, mais bon. Allez, j'arrête de me foutre de cet épisode et on va poursuivre donc notre aventure. Aventure qui sera caractérisée par plusieurs ennemis qu'on connaît par cœur dans des Resident Evil. Il y aura même des Hunters, il y aura des Lickers, il y aura bien sûr il y a les zombies et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'il y ait ce bestiaire. Il y a les plantes comme vous avez vu. Et il y a ce superbe pistolet illimité, à munitions illimitées. Ce qui, à mon sens, est peut-être le seul avantage à imputer à ce jeu. On aura plus tard à notre disposition plusieurs autres armes, bien sûr. Et j'ai choisi de jouer en mode facile. J'ai choisi de jouer en mode facile parce que franchement c'est presque une corvée de le faire sur Resident Evil là. Je suis désolé, mais voilà, se le coltiner en plus en difficile, non merci. Alors comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, on a le bestiaire complet de Resident Evil.
et les araignées, et les hunters, et les lickers, et les clébards aussi, il y aura tout, il y aura de tout. Il y aura même du Tyron. Et c'est pas plus mal, ça va nous faire plaisir. Et on va voir l'énigme ici. L'intrigue de cette histoire est un peu tirée par les cheveux selon moi. Puisque, comme vous l'avez probablement déjà remarqué dans l'intro, on parle chronologiquement d'un épisode qui arrive juste après l'assainissement par l'ogive nucléaire de Raccoon City et qui déclare, je cite, que cette île est une deuxième base, pour Umbrella. C'est un peu à la Jurassic Park, première île puis deuxième île et comme par hasard il se passe la même catastrophe sur les deux places, sur les deux lieux. Alors je suis désolé si je vous fais ressentir que je suis un peu fatigué, mais c'est vraiment le cas. Il se fait tard et pourtant je tiens vraiment à le faire cet épisode. Je tiens vraiment à faire ce Resident Evil Survivor qui est relativement court, qui se termine assez vite et qu'on va essayer. Attention. Et hop. Et donc alors voilà, donc on s'est débarrassé de ces deux clébards. Le taxiphone qui sonne. Alors là c'est très original. Il y a un taxiphone qui sonne et vous êtes dans les parages, genre c'est pour vous le coup de fil, et quand vous décrochez le téléphone, il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. C'est pas très original, mais ça fait son effet. Alors on va poursuivre l'intrigue avec la découverte de ce personnage. On va découvrir qui il s'agit en même temps que lui d'ailleurs. Donc il y a une plante là-bas, je l'ai vue, mais je vais la zapper puisque il y a un liqueur, il va y en avoir très vite un autre en renfort. Un autre coup de fil. Vincent. Who is this? Vincent? Who's that? Wait. Am I Vincent? Vincent, you are a murderer. A murderer. A murderer? What are you talking about? Answer me! Who did I kill? Alors voilà donc premières informations à propos du personnage. Il s'appelle Vincent et apparemment c'est un genre de psychopathe ou je sais pas trop. Apparemment c'est un meurtrier. Remember your mission! We're doing a clean sweep of the area! Everyone and everything must be cleansed! Now move out! Et voilà, il me semble que c'était Hunk ici qui a envoyé ses troupes pour nous accueillir. On va avoir pas mal de comités d'accueil maintenant. What's that? Et on s'approche de la fin de cet épisode et je vais mettre sur pause, vous laissant le suspense. Et donc, on va se retrouver, je l'espère, très bientôt pour l'épisode 2. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous demandiez effectivement à voir ce jeu. Parce que le jouer c'est une chose, mais le regarder c'est au moins pénible. Et on se retrouve donc, je l'espère, pour l'épisode 2. A très bientôt et portez-vous bien.